nous accueillons tout de suite Laurent Albi, responsable des Trader Live. Bonjour à nouveau. Bonjour Laurent. Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors, comme le dit, vous êtes responsable de Day Trader Live. C'est vrai que c'est un service assez particulier parce que vous allez sur tous les sous-jacents et détecter les opportunités que vous voyez donc sur les marchés en temps réel. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, Day Trader Live, c'est un service de trading proposé par Day by Day que j'anime et qui commence le matin dès 8h15 et qui se termine à 17h30. Toute la journée, je suis sur les marchés à la recherche d'opportunités avec les différents analystes de Day by Day. Et c'est une formule qui fonctionne en fait via le biais d'un webinaire où nous sommes donc toute la journée en ligne et nous pointons à l'intention de nos clients les opportunités qui se présentent. Alors, non seulement nous donnons en temps réel sur toutes les classes d'actifs les opportunités qui nous semblent les plus pertinentes, mais nous guidons également nos clients dans le money management. Nous avons établi 3 catégories de clients, les débutants, les expérimentés et les confirmés. Et en fonction du profil des clients que nous avons, nous recommandons des tailles de positions différentes. Alors, vous le voyez à l'écran, la performance, elle est là. Sur le mois de février, pour nos clients débutants, nous sommes en passe de faire une performance équivalente à 2%. Et pour les confirmés, le triple. Ce qu'il faut noter en effet, c'est que vous prenez des positions sans effet de levier. Oui. Donc des positions quand même très prudentes. Donc des personnes qui par exemple, parce que là on voit en janvier 6%, c'est vrai que par rapport aux 15% du CAC, on se dit bah c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que donc il n'y a pas de levier sur ce que vous prenez sur vos positions et du coup quelqu'un qui prendrait du levier pourrait faire évidemment beaucoup plus. Voilà, alors je me mets par défaut du côté des débutants. C'est-à-dire que j'ouvre des positions et le calcul est fait pour nos traders débutants. Et je dis, par exemple, on va rentrer sur le CAC avec 3 ou 4 mini-lots. Pour les expérimenter, eh ben, vous allez en prendre le double et pour les confirmer, vous allez en prendre le triple. C'est pour ça qu'on a, comme vous voyez à l'écran, un profil de risque différent, débutant, expérimenté ou confirmé. Alors, depuis le début de l'année, par exemple, les débutants auraient fait 5% de performance absolue hors frais de courtage et les confirmés auraient donc fait 15% de performance depuis le début de l'année. Donc vous voyez, c'est un service qui s'adapte au profil. Voilà, qui s'adapte au profil. Et comme je suis toute la journée, presque comme vous, Lucie, en train de parler, il y a beaucoup d'analyses techniques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un pointage vers les opportunités qui se présentent, mais on explique pourquoi, et on explique également pourquoi, parfois, on ne prend pas de position. Donc, il y a une grande dimension pédagogique au service. Alors Laurent, actuellement, vous avez des positions ouvertes, hein, si on va sur votre trading book, vous avez 3 positions ouvertes. Donc actuellement, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est assez caractéristique. On a une position sur un taux, on a une position sur une devise et on a une position sur une matière première. Sur le copper, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, en vous rendant visite, de vous parler de cette opportunité longue qui nous a fait un petit peu attendre, mais qui a fini par se déclencher. On avait recommandé sur Day Trader Live d'ouvrir une position stop achat, c'est-à-dire une position au-dessus des prix au moment où on a vu l'opportunité, au-dessus d'une ligne de coût. Et quand le marché a accéléré, il a pris notre position. Donc sur le copper, nous sommes longs. Sur le GBP, alors ce qui est intéressant, c'est que sur le copper, nous sommes longs et c'est une position en swing, c'est-à-dire qui est destinée à être portée pendant plusieurs jours. Le GBP JPY, c'est un trade intraday. On avait un petit trading range sur ce cross. On en est sorti par le haut. J'ai attendu un pullback sur la zone de résistance qui était potentiellement devenu support. C'est ce qui s'est passé. Par conséquent, on est rentré sur le GBP JPY. On n'a pas fait la cible hier, mais comme ça se présentait bien,
j'ai décidé de garder la position. Alors, ceci dit, à 10h30, on a des chiffres importants qui viennent d'Angleterre. C'est ça, la deuxième estimation du PIB pour Tout à fait. le Royaume-Uni. Oui. Donc, on va resserrer nos stops parce que ça peut générer un petit peu de volatilité. Et par conséquent, si notre scénario se confirme, eh ben, on continuera de porter la position avec l'appréciation du GBP qui, par ailleurs, est vraiment la monnaie la plus forte actuellement. On a un GBP qui est très fort, on a un USD qui consolide et on a un yen qui se maintient. Et puis, dans le bas du tableau, on a un NZD, on a un AUD qui sont très... On a un CAD qui est aussi très faible. Donc, ce GBP JPY, c'est mettre la monnaie la plus forte en face d'une monnaie un petit peu neutre. Bon, ça se passe bien pour le moment, donc on n'a pas de raison de couper. On va essayer d'accompagner en resserrant le stop pour pas se faire piéger par la volatilité. Alors ce matin, qu'est-ce que l'on pourrait regarder comme actifs qui sont intéressants? Alors, j'ai remarqué le sucre, qui peut présenter une opportunité intéressante parce que c'est un marché qui est baissier depuis plusieurs semaines et qui, si on zoome un petit peu, on peut, voilà, vous voyez qu'on a eu une zone de support importante à 14,16 $ qui a été une zone de soutien qui a réuni les opérateurs à l'achat et qui ont donc payé ce niveau. On a fait un rebond qui a échoué à aller tester le précédent sommet et on est redescendu assez vite. Et puis regardez ce qui s'est passé hier. On a eu une cassure assez nette de cette zone de support. Alors, sur le sucre, il y a une opportunité de vente puisque les acheteurs n'ont pas été capables hier de défendre leur camp et que finalement, ils ont été complètement submergés par l'offre qui se présentait sur le marché. J'ai envie de rentrer sur le sucre à la vente, mais je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un pullback sur 14,30 $ avec un stop à 14,50 $. Alors, pourquoi un stop à 14,50 $? Parce que c'est au-dessus des deux mèches que vous voyez d'avant-hier et d'avant-avant-hier. Donc, on va essayer de mettre un stop au-dessus pour inclure la volatilité de ce marché et pour pas se faire stopper bêtement. Et puis pourquoi on rentre sur 14,30 $? Parce qu'à 13,50 $, j'ai un gros niveau de support multi-annuel qui pourrait stopper la baisse actuelle. Donc à partir du moment où j'ai un niveau de stop et où j'ai un objectif, ce que je vais essayer de faire, c'est de calibrer le trade pour avoir le ratio rendement-risque le plus intéressant. Alors évidemment, rentrer le plus près possible du stop, ça offre le ratio rendement-risque le plus extraordinaire, sauf qu'on risque de ne jamais aller sur le stop. Donc je pense que 14,30 $, c'est un niveau intéressant pour repasser à la vente avec un ratio rendement-risque de 4, ce qui est tout à fait honorable et on vise donc 13,50 $. Alors, on va passer maintenant à un autre actif, qui est l'une devise, l'AUD-USD. Oui, alors l'AUD-USD, c'est très contrarien. C'est très contrarien pour deux raisons. La première, c'est ce qu'on voit assez facilement sur le chart, c'est-à-dire qu'on a un AUD qui est faible et qui semble donner des signes de reprise technique face au dollar, mais c'est également contrarien parce que au-delà du fait que l'AUD est faible face au dollar, comme je disais tout à l'heure, c'est une monnaie qui est faible vis-à-vis de toutes les autres devises. Donc c'est vraiment un retardataire, c'est un traînard. Et se mettre acheteur d'AUD, c'est prendre évidemment un risque important parce qu'on a une devise qui est vraiment malmenée depuis pas mal de temps. On a vu d'ailleurs que la Banque centrale australienne a baissé ses taux récemment, ce qui a entraîné encore plus de faiblesse sur l'AUD. Oui, tout à fait. Donc justement, l'un des atouts de Trader Live, c'est de dire à nos clients que il y a une opportunité qui semble se dégager sur l'AUD-USD, mais compte tenu du contexte global macro, c'est peut-être pas malin de prendre une grosse position sur cette AUD-USD. On la prend quand même parce que techniquement, on a un franchissement de ligne de coût, donc il ne faut pas non plus trop réfléchir et trop faire d'intermarché. On a un AUD
peut-être qui est en train de se retourner, donc on essaye de prendre le train au moment où il part, mais comme on est également à l'affût de tout ce qui se passe sur l'ensemble des marchés et que comme je viens de le dire, on a un AUD qui est très faible, on ne va pas non plus charger la mule et prendre des risques inconsidérés sur l'AUD USD. Donc j'avais déjà évoqué sur ce plateau un éventuel pullback pour rentrer sur l'AUD USD. Mon pullback n'a pas été exécuté, j'étais trop ambitieux et l'AUD n'était pas aussi faible que je le pensais, donc on n'est pas rentré sur l'AUD USD. Là pour le coup, on a hier, on est reparti à l'intérieur de la zone de consolidation, on a fait une mèche, on est revenu sur la clôture d'hier, on a manifestement des acheteurs qui commencent peut-être à s'intéresser à ce marché, d'autant plus que si on arrive véritablement à franchir cette ligne de coût, l'AUD USD va apparaître sur le radar de pas mal de salles de marché, on pourrait avoir un effet d'attroupement qui se crée et des opérateurs qui se mettraient à accompagner le trade. En tout cas, la progression, le rebond technique. Donc, sur cet AUD USD, on est potentiellement acheteur. Merci Laurent Albi, responsable des Trader Live chez Day by Day. Donc, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.